bonjour et vraiment grand merci d'être là, nombreux je trouve, pour cette célébration des 10 ans d'Opélia, 2008-2018. Pour démarrer tout de suite, puisque nous allons avoir un certain nombre de petites tables rondes, on va démarrer avec, bien sûr, le président de Opélia, Jean-Louis Laurat, et une première table ronde sur le projet associatif d'Opélia. Bon anniversaire! Bon anniversaire Opélia, bon anniversaire les Opélia, si je puis dire. Alors vous savez que ce nom vient d'une espèce de crustacé du sédimenté, mais nous espérons que nous ne sommes pas dans cette situation aujourd'hui, malgré 10 ans d'âge. Alors 10 ans, c'est pas beaucoup, c'est jeune, mais il peut nous apparaître que nous sommes ensemble déjà depuis longtemps. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, bienvenue. Et si j'en crois les quelques bribes de conversation que j'ai eues avec les uns et les autres, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais c'est comme si on avait déjà fait des choses ensemble. C'est pour ça que la culture que nous pouvons partager, les valeurs que nous pouvons défendre et sur lesquelles nous fondons notre action est très importante. Alors sur l'histoire, j'irai rapidement. Vous savez que c'est une histoire récente, puisqu'il y a maintenant une douzaine d'années, 4 associations de la région d'Île-de-France avaient souhaité se regrouper en union d'associations pour faire de la formation en commun, réfléchir sur les pratiques, au mieux les échanger et pouvoir déjà être des porteurs d'une parole, notamment auprès des pouvoirs publics. Ces 4 associations qui étaient traits d'union dans les Hauts-de-Seine, à partir de Boulogne, l'association Essonne Accueil, qui avait déjà agrégé quelques associations locales dans le département de l'Essonne, l'association Dune dans le Val d'Oise et la Corde Raide. L'association Dune a rapidement abandonné, et avec les 3, s'est assez rapidement posé la question de savoir s'il ne fallait pas aller plus loin et carrément fusionner. Il y a eu beaucoup de débats et on a fusionné. Mais au dernier moment, une association, la Corde Raide, qui pourtant était très bien placée pour nous, puisqu'elle était à la gare de Lyon et qu'elle hébergeait nos discussions. Alors la Corde Raide, pour des raisons historiques, personnelles, du poids que certains avaient dans le fonctionnement de l'association, n'est pas venue. Donc il y a 2 associations qui sont nées pour créer donc Opélia à la fin de l'année 2007. Donc nous sommes maintenant au milieu de cette 11e année pour fêter cet anniversaire. Alors depuis, comme vous le savez, un certain nombre d'autres associations nous ont rejoints, puisque aujourd'hui nous avons signé quelques 16 traités de fusion. Traités de fusion qui ne doivent pas supprimer l'identité de ces associations, alors l'identité au plan juridique et comptable certes, mais pas l'identité dans le fonctionnement, dans l'ancrage territorial et dans la dynamique locale. Ça, nous y tenons beaucoup. Alors on emploie quelquefois le concept de subsidiarité. Je crois que c'est un bon concept, c'est-à-dire faire le maximum sur le terrain et faire en sorte que le centre ne soit pas trop prégnant. Pour autant, les services support, comme on dit, c'est important pour bien gérer et pouvoir échanger les pratiques, qu'il y ait suffisamment d'interpellations communes d'un point à l'autre des établissements et des services que nous gérons sur le territoire national dans une quinzaine de départements aujourd'hui.
Donc ça sera sans doute des choses que nous aurons à reprendre, mais au tout début de cette réunion, je voudrais d'abord remercier le docteur Alain Morel qui a créé cette association, même si votre serviteur en fut le président, parce qu'ils sont allés chercher quelqu'un qui était pas directement du secteur. Alors, moi j'étais un bureaucrate, des fonctionnaires au ministère de la Santé. J'avais rencontré Alain Morel quand j'étais à la mine d'été. Il était déjà un expert du secteur des addictions, moi je ne l'étais pas, et nous avions plus particulièrement fait connaissance au cours d'une mission interministérielle assez mémorable en Chine, en 2001. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais c'est ça aussi, parce que qu'est-ce que c'est qu'une association ? Une association, ce sont des hommes et des femmes, des idées et une organisation. C'est la rencontre de cela qui fait une association, sa dynamique, sa bonne gestion et ses capacités d'innovation. On y reviendra tout au long de cette journée, de cette matinée. Voilà, donc depuis 10 ans, nous ne sommes pas ce que nous étions au début. Pour autant, ce souci de liberté, cet accueil de la personne comme elle est, avec probablement une mission de notre part, qu'il s'agisse des professionnels ou des bénévoles. Nous avons aussi une mission de faire comprendre à nos concitoyens ce secteur qui n'est pas spécialement défendu par des groupes de pression des groupes de pression, des groupes de proposition comme ailleurs. Mais je ne voudrais pas dire que la Fédération Addiction ne fait rien. On a vu le mois dernier combien c'était important. Mais porter cette parole, être avec plutôt que faire pour, cela est extrêmement important, et pour les personnes qui viennent vers nous, et aussi pour nos concitoyens qui probablement sur ces questions ont à changer leur regard. Alors il y en a d'autres maintenant où le changement de regard serait utile, je pense aux migrants qui nous occupent aussi par ailleurs. Voilà au début de ce propos pour dire que dès le départ, nous avons voulu établir un projet associatif qui n'est sans doute pas sorti de rien, puisqu'il s'agissait d'associations qui travaillaient déjà depuis une quinzaine d'années, mais qui est un instrument renouvelé, puisque nous en sommes maintenant au 3e, et dans un projet associatif, si on l'écrit, l'important c'est de le débattre, de le discuter et de s'interroger mutuellement. Alors il ne faut pas que quand on s'interroge, ça c'est le problème du travail en équipe, qu'on juge les autres, mais qu'on soit suffisamment franc, et je crois que c'est de cette franchise, de cette confiance, j'insiste sur ce mot, que des progrès pourront exister. Voilà, bon, je ne vais pas faire une homélie, et je laisse la parole tout de suite à mon cher collègue vice-président Dominique Héron, qui lui était aussi un ancien fonctionnaire, mais il a surtout travaillé dans les entreprises, et il pourrait nous dire comment, arrivant en 2010 dans l'association, tu as vu cette association et comment tu peux peut-être faire des corollaires avec la vie des entreprises et le vécu à la fois de gestion et d'objectifs que cela peut susciter en toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais rebondir sur les propos de notre président. D'abord, c'est une belle réussite, 10 ans, nous avons dépassé l'âge de raison, avant on disait que c'était 7 ans. C'était aussi l'âge où on pouvait, paraît-il, donner un verre de vin à table aux enfants. Donc je pense que c'est un peu dépassé maintenant, mais c'est ce qu'on apprenait. Et donc, oui, je rebondis sur ce que vient de dire notre président. Je me souviens, je ne vais pas faire dans la nostalgie, rassurez-vous, mais effectivement, je me souviens d'une des premières réunions constitutives où on avait suggéré
venir, elle se tenait dans le parc de la Villette, une sorte de bâtiment. Voilà. Et comme l'a dit notre président, il a fallu une certaine alchimie pour que ce point de départ se transforme en un point d'arrivée qui est aujourd'hui, et qui n'est pas du tout définitif. Donc voilà, on peut s'en féliciter, c'est sûr que ce n'était pas forcément donné au départ, mais rien que le fait d'avoir construit tout ça ensemble, je crois que nous pouvons tous nous en féliciter. Alors, je voudrais juste dire un mot très rapidement, effectivement, sur le projet associatif. Notre projet associatif, je crois, qu'est-ce que c'est qu'un projet associatif? Je crois que c'est un signal fort, projet associatif. C'est un signal fort parce qu'on peut se poser la question, ça sert à quoi, le projet associatif? Alors, ça sert à travailler ensemble, ça sert à produire un beau document, ça sert à échanger, certes, mais au-delà, à quoi sert un projet associatif? Donc moi, tel que je voudrais vous faire partager mon idée, mais après, je pense que le sujet reviendra dans les tables rondes tout à l'heure. Un projet associatif, c'est un signal fort. Que faisons-nous ensemble et comment allons-nous le faire? Alors, que faisons-nous ensemble, ça me paraît très important parce qu'on a dit que nous étions dans une dynamique de croissance, dynamique d'élargissement. Et il est sûr que, pour reprendre un terme qui est utilisé dans d'autres circonstances, l'élargissement, et il est évident qu'on ne s'élargit qu'auprès d'entités qui, tout en gardant, comme vous l'avez dit, comme l'a dit notre cher président, leur autonomie et leur singularité, si je puis dire, adhèrent globalement au projet associatif d'Opélia. Donc c'est important d'avoir cette charte des valeurs, si je puis dire, qui figure dans le projet associatif. Donc c'est important pour ça. Et puis le deuxième point, comment allons-nous travailler ensemble? Comment travaillons-nous ensemble? C'est aussi très important, là je prends la perche que m'a tendue le président, à la fois pour nous bien sûr, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Des soutiens, des appuis, des alliés éventuels que nous pouvons et que nous devons avoir. C'est là que... Alors j'ai une double expérience professionnelle, hein, je viens du monde public, les hôpitaux publics et les entreprises privées, mais déjà quand j'étais du temps, et ça commence à dater, dans les hôpitaux publics, on s'interrogeait sur la thématique, l'hôpital public est-il une sorte d'entreprise? Vous voyez, ça remonte à plus de 20 ans, donc tout ça n'a rien de nouveau du tout. Donc il faut, dans le monde actuel, où les soutiens financiers sont rares, ou se raréfient, où il faut convaincre en permanence, on le voit, est-ce que la prévention, ça rapporte vraiment quelque chose, entre guillemets, dans des approches qui sont même au niveau des finances publiques et surtout maintenant des finances publiques. Paradoxalement, je me demande si les entreprises privées finissent pas par avoir une approche moins comptable que les finances publiques, parce que les entreprises privées, elles ont souci de leur réputation, elles ont souci de la façon dont les parties prenantes les voient, elles ont souci de leur responsabilité sociétale d'entreprise, comme on dit, et à partir de là, elles sont finalement peut-être plus ouvertes. Donc nous avons besoin, à travers ce projet associatif, de montrer comment nous fonctionnons, si je puis dire, et comment nous pouvons avoir une réelle valeur ajoutée, parce que je pense que, on a souvent l'occasion d'en débattre au sein du conseil d'administration, les financements ne sont pas pérennes du tout. C'est pas parce qu'on va chaque année attendre telle ou telle reconduction de ceci ou de cela. Il ne faut pas vivre dans l'idée que tout ça est pérenne. Donc il y a, grâce à ce projet associatif, qui est quand même notre identité culturelle, que voulons-nous faire et comment allons-nous le faire, il y a, grâce à cela, c'est un peu notre carte d'identité au sens fort du terme, il y a possibilité, grâce à ce projet associatif, d'aller frapper à la porte de personnes qui, fondations diverses et variées, qui n'ont pas encore identifiées, mais auxquelles nous pensons, avec le président et avec le directeur général, et qui pourraient donc nous aider. Donc voilà, c'est pour ça que le projet associatif, il est très important. Il est très important aussi, je termine, il est aussi très important, évidemment, pour nous tous, puisque ceux qui nous rejoignent, il faut qu'ils sachent dans quel univers ils mettent les pieds, entre guillemets, pour dire les choses franchement. Et le principe de la subsidiarité est un très bon principe. Les salariés qui animent toutes ces structures que nous avons au quotidien, c'est aussi très important que nous passions un message très fort qui est l'esprit coopératif, qui imprègne maintenant notre projet associatif. Et puis je terminerai sur quelque chose qui, je crois, sera évoqué aussi. L'ancrage territorial est fondamental.
Car aujourd'hui, dans aucune activité, je crois on ne peut plus être hors sol, comme on dit. Ça n'a plus aucun sens. Et les théories, les grandes philosophies et toutes ces choses-là, ça c'est sympathique, entre guillemets, mais excusez-moi, mais ça déclenche de moins en moins des soutiens, des coopérations précises, etc. Donc voilà. Donc je crois que, pour terminer, dans ce projet associatif, il y a énormément de bonnes choses, et c'est pas surprenant puisqu'on l'a fait ensemble. Et absolument. Mais voyons-le, Président et chers amis, comme un point de départ. C'est pas un point d'arrivée, hein, c'est un point de départ. C'est à partir de ce projet associatif, d'ailleurs, il s'appelle 2018-2022. Donc vous voyez que nous passons des 7 dernières années à la prospective. Je crois qu'il est très très important de nous dire, voilà, nous avons notre feuille de route, nous savons ce que nous voulons faire, nous savons comment nous fonctionnons ensemble, et nous avons les arguments pour essayer d'aller frapper à des portes que nous n'avons peut-être pas encore identifiées, mais qu'il va falloir rapidement essayer d'ouvrir pour obtenir les soutiens dont nous avons besoin pour nos activités. Merci. Merci messieurs, Jean-Louis Loirat, président, et puis Dominique Héron, vice-président, pour cette introduction. Alors je vais rebondir très vite parce que, voilà, forcément, on va déraper si je ne vais pas assez vite au niveau du temps. Donc pour vous donner quelques éléments sur ce fameux projet qu'on fait aussi ici, ce troisième projet réactualisé en tout cas cette année, en soulignant que ce projet associatif, d'abord, il fonde complètement ce que nous faisons. Ce n'est pas simplement un document annexe, c'est véritablement ce qui nous fonde. Et d'autre part, pour dire que sur l'année dernière, en 2017, nous avons été plus d'une centaine à y travailler directement sur les 300-400 personnes travaillant à Opelia. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment une mobilisation. Et cette mobilisation, elle a repris un certain nombre de choses qui avaient été lancées en 2008, notamment sur l'idée fondamentale qu'il faut qu'on se regroupe, parce que il y a un contexte économique dont on a parlé, mais aussi parce que le secteur médico-social en addictologie, qui est principalement représenté au sein des structures d'Opelia, est un dispositif, un secteur tout récent, très morcelé, et qui a besoin à la fois de se renforcer, à la fois aussi de visibilité, et que pour ça, le regroupement est indispensable. Mais il s'agit d'un regroupement qui vise une chose essentielle, c'est de se fonder autour d'un projet commun. Ce n'est pas simplement pour se regrouper, pas simplement pour grossir, c'est véritablement aussi et surtout pour un projet qui est résumé là en 3 mots, c'est-à-dire contribuer à dynamiser le secteur médico-social en addictologie, non pas qu'il ne l'ait pas depuis le début, mais c'est surtout que les choses changent tellement, évoluent tellement sur le terrain, les pratiques, les produits, les populations concernées, etc., qu'il est extrêmement important qu'on conserve notre dynamisme. Deuxièmement, c'est promouvoir une approche humaine et humaniste, ce qui veut dire tout simplement de mettre la personne au centre et pas simplement l'usager. C'est l'usager bien sûr dans les services, mais c'est aussi la personne en général, y compris d'ailleurs, on verra tout à l'heure à propos de la qualité de vie au travail, tous ceux qui contribuent à la vie de l'association. Et puis, troisièmement, c'est constituer un réseau d'institutions au niveau national pour à la fois avoir plus de visibilité et plus de poids. Cette idée de réseau et non pas de monolithe est très importante. Alors pour ça, on a adopté, en résumé aussi très rapidement, 2 façons de faire. D'une part, d'aller vers la fusion parce que c'est le meilleur signe qu'on veut travailler ensemble complètement. Et puis d'autre part, l'enracinement local dont Dominique Héron parlait tout à l'heure et qui est fondamental parce que c'est ça qui nous permet aussi de travailler de manière coopérative et dans l'horizontalité. C'est ça aussi qui donne sens au service et au travail sur place des différentes structures. Voilà, aujourd'hui donc l'association gère un ensemble de structures. Au départ, c'était 2 structures, on a dit, Trait d'Union et Son Accueil, avec 4 établissements sur la région Île-de-France, avec un peu moins de 90 salariés. Aujourd'hui, en 2017 en tout cas,
14 structures, 30 établissements, 7 régions. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les structures, tous les établissements de ces différentes structures, pour dire qu'on est passé, on a une croissance d'à peu près 15% par an en moyenne, pour être bientôt, on l'espère, à 500 salariés à la fin de l'année. Et on a reçu en 2017 20 000 personnes. C'est pour vous dire l'importance aussi de l'expérience qui est capitalisée et acquise par l'association au niveau local et au niveau des services. Quelques mots sur les grands concepts qui nous agissent, parce que on les a choisis, on les a travaillés, on les a même énoncés ensemble, ces principes. Alors là, ils sont résumés très vite. Je vous conseille la lecture du projet qui fait une trentaine de pages, mais qui est, on me l'a dit, plutôt bien écrit, et qui est à différents niveaux très, très importants. Donc d'abord, je l'ai dit, l'usager, le premier expert et le décideur de sa vie, c'est le point fondamental autour duquel tout le reste se rayonne. C'est apporter une aide et des soins des personnes, avant tout en renforçant le pouvoir d'agir de la personne. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est donc pas de l'extérieur qu'on apporte quelque chose, mais c'est en soutenant la personne dans son autonomie. C'est accompagner, en soutenant l'usager dans cette autonomie, son inclusion sociale et sa citoyenneté. C'est important, citoyenneté, parce que c'est aussi, c'est pas simplement que d'aller mieux physiquement ou psychiquement, c'est aussi de pouvoir entrer dans le concert social. Et puis c'est associer les savoirs, faire coopérer les acteurs, les différents acteurs. Ça c'est très important au niveau notamment de la coordination des parcours sur lesquels on est beaucoup en ce moment. Parcours de soins, parcours de vie, etc. Et puis la réduction des risques, un élément alors fondamental pour nous depuis le début, mais qui n'a cessé de se renforcer, c'est-à-dire de prendre en considération l'ensemble des besoins des personnes, et en particulier des besoins dits primaires, et pas de s'attacher tout de suite et uniquement à la question de l'arrêt des consommations, par exemple. C'est vraiment le premier objectif des soins, cette réduction des risques. Et enfin, au niveau de la prévention, c'est savoir la décliner, notamment sous forme de l'éducation préventive, on en parlera tout à l'heure dans une des tables rondes, et puis l'intervention précoce, qui est une autre façon d'agir. Voilà.